En attendant les premières gerbes colorées du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, dans une ambiance un peu festive, la ville de Lonne-Plage, avec ses commerçants, a imaginé une soirée conviviale sur le parking de la Maison de la Nature et de la ferme Galamé. En fait, ce soir, on est parti du constat que le 14 juillet, ou les feux d'artifice 13 juillet, 14 juillet, ça a amené quand même pas mal de gens sur la commune, mais que cet événement, malheureusement, ne bénéficiait pas à nos commerces. Comme c'est des feux d'artifice, c'est tard le soir, les commerces sont fermés, donc on a essayé de trouver une petite manifestation où on pouvait donner l'opportunité aux commerçants de montrer leur savoir-faire et avoir pignon sur rue ce soir-là et réunir tout le monde au même endroit pour que toute la population puisse profiter de ce qu'ils vendent au quotidien à Lonne-Plage. C'était donc un peu la place du village recréée, le temps d'une soirée, un marché gourmand salé-sucré avec des artisans culinaires launois qui proposaient leurs produits à déguster autour de grandes tables qui invitaient à la convivialité. À l'occasion notamment pour la pâtissière, l'union des commerçants et le traiteur, etc., de pouvoir venir participer à l'événement qui d'habitude est l'événement des pompiers. Et là on a élargi, on a les pompiers et les commerçants et pour l'instant ça se passe bien. Sur cette place de village éphémère, animée par le CPIE Flandre-Maritime, un atelier un peu particulier de peinture d'épluchures et fresques alimentaires captivait les enfants en petits chimistes dans l'univers de la couleur. Alors le principe, c'est de pouvoir réutiliser des légumes, donc ça peut être des légumes abîmés ou alors des épluchures, et donc de faire différentes couleurs. Alors rien de trop compliqué, on les fait cuire avec un petit peu d'eau et ça suffit à extraire le jus des légumes. Et donc on a pu faire alors du rouge avec des épluchures de betterave, du violet avec du chou rouge qui du coup ne porte pas très bien son nom, et du jaune orangé avec des épluchures d'oignons. Ici c'est un petit mélange top secret, je ne l'ai pas encore montré aux enfants alors je ne vais pas révéler ce que c'est. Après on a pu faire des mélanges, donc les enfants ont fait plein de petits tests comme des chimistes. Ils ont notamment pu mélanger tout ça avec du jus de citron dont l'acidité va en fait modifier les couleurs obtenues de base, et aussi du bicarbonate de soude qui va également modifier les couleurs. Alors on a remarqué que ça allait plutôt les éclaircir en fonction de la dose de bicarbonate. Finalement, la fresque réalisée par les enfants est, disons, une œuvre réalisée de nos jours dont nous ne percevons pas encore la qualité artistique. Elle préfigure probablement un courant pictural du futur. L'objectif surtout était de pouvoir tester les couleurs qu'ils avaient composées. Et donc voilà, c'est vrai que là cette fresque s'est plus tournée en effet en une sorte de pop art ou de patchwork que de vraiment thématique alimentaire, mais bon. Et en fait on peut facilement occuper les enfants avec des pelures d'oignons ou du jus de betterave et du citron, vous voyez, et ça marche en plus. Bon, il faut des vieilles nappes à recycler aussi. Les jeux anciens étaient également présents sur cette place de village et offraient aux participants quelques joies d'y jouer. Il est d'ailleurs intéressant de voir les enfants de l'ère du tout numérique s'y amuser vraiment. Peut-être l'indémodabilité de ces jeux d'antan. L'attente semble bien moins longue quand il y a de la musique, une sorte de fanfare aux instruments bricolés à partir d'objets récupérés comme des bidons, des casseroles, un casque de moto entre autres, apportait une ambiance rythmée de fantaisie musicale fort appréciée. La soirée d'attente conviviale et festive, en préambule du spectacle tant attendu du feu d'artifice de 14 juillet, a fait baigner le public dans un moment estival et de détente.